Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints ici, place de la République, pour cette première démonstration d'ouverture de cette 11e biennale Toc et Porcelaine. Et nous sommes très très heureux de vous retrouver après 2 ans d'absence. Jacques, bonsoir. Jacques Chibois, chef de la Bastide Saint-Antoine à Grasse, superbe maison. Jacques, vous êtes le parrain historique de cette manifestation. Monsieur le maire l'a encore rappelé tout à l'heure. Et moi, je suis toujours très heureux de vous retrouver ici pour passer un moment de cuisine, un moment d'échange. Monsieur le maire a même ajouté un moment de fraternité. Et c'est vrai qu'on a toujours dit que la cuisine reliait les peuples. C'est toujours l'occasion d'échanges, de conversations, d'échanges de culture, de techniques. Vous êtes venu avec une recette simple, oui. Une soupe glacée de melon et tomates. Et tomates. Voilà. C'est curieux, hein? Bah oui, j'allais vous dire que je n'aurais pas eu l'idée moi-même de mélanger la tomate et le melon. Alors, vous savez, toujours la philosophie pour créer une recette, pour quelque chose, c'est regarder la nature. Hein? Les melons, ils poussent en même temps que les tomates. Oui, c'est vrai. Même pas, donc vous pouvez, ça va bien se marier. Et la tomate, elle est sur pied, avec des ramifications. Oui, le melon est fait avec des ramifications. Donc ils peuvent que s'entendre. Mais vous n'êtes pas le premier chef, Jacques, à me dire qu'il suffit d'associer souvent les produits de saison pour qu'ils s'entendent dans l'assiette. Bien sûr. Et donc les goûts sont différents. Et également, on ne part pas dans, je dirais, dans une philosophie autre que ce qu'on a sur le marché. Et garder aussi la simplicité. Plus c'est simple, meilleur c'est. Plus on met de produits, plus c'est compliqué, plus on ne comprend pas ce qu'on mange. Et on ne s'en souvient pas. Donc on est dans le sud, l'huile d'olive, le melon, la tomate, les citrons, le basilic. Je suis très curieux de savoir comment est-ce que vous allez réaliser cette soupe glacée de melon et de tomates. Alors, vous allez faire cuire le melon ? On va faire cuire le melon. Donc, blanchir à l'eau ? Non, pas du tout. Rôtir ? À la poêle, à l'huile d'olive. À l'huile d'olive. Les deux. Et on va aller assez rapidement. Vous avez effectivement 2 aides. Alors, on va faire une petite aide. Je vois que l'eau, elle va bouillir. On va, comment on dit, émonder les tomates. Donc on enlève le centre, hein, c'est tout simple. Et hop, une petite croix là-dessus. On recommence pareil. Et après, vous allez les retirer de l'eau et les éplucher. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'aide, Jacques, oui, mais ils sont là. Voilà, Alicia et Violette du lycée Jean Monnet sont là pour vous aider. Mais croyez-moi, je vais les mettre à contribution. Les mettre en contribution. Hein. Donc là, on la plonge dans l'eau. On les plonge dans l'eau. Et on va aller prendre de l'eau froide pour les refroidir. Et après, ils vont me les éplucher. Alors donc, on fait un choc de température pour arrêter la cuisson. Hein, et donc, l'eau chaude permet de faire exploser la peau. Hein. Donc, on va la tourner. On le voit à l'œil. Ça commence, oui. Là-dessus, on va le commencer. Alors moi, je vais le retourner. Je vais remettre un peu plus de puissance. Si je m'en souviens bien, voilà, regardez ça. Il faut qu'on ait une ébullition ? Juste une ébullition s'il y a besoin. Mais là, je vois qu'elles sont bien mûres. On va juste à peine une ébullition. Hein. Il ne faut pas qu'elles cuisent, hein, parce qu'après, c'est tout mou. Hein. Oui. Hein. Il faut quand même une belle tomate, mûre, mais pas à l'excès. D'abord, tout ce qui est excès, c'est pas bon. Il faut toujours trouver... Alors, ne parle pas d'équilibre. De ce temps-là, on va peler le melon. Alors, c'est très simple pour faire peler le melon. Je vais le faire, ils vont pouvoir le faire. Alors, vous allez sortir maintenant les tomates, vous les mettre dans l'eau. Alors, qui s'y colle? Alicia. Et Alicia, je vais lui apprendre à faire éplucher les melons. Le plus facile... Alicia, Violette. Violette. Vous voyez c'est beaucoup plus facile que tout le reste. Alors maintenant, je ne viens pas d'Éponine-Lizy, mais je pourrais vous faire un collier. Un collier. Non. Alors, vous allez faire pareil maintenant, avec l'autre melon, Violette. Voilà. Donc elles ont été chauffées, refroidies, et là la peau est censée donc s'enlever toute seule. Oui, toute seule. Alors,
Ça, on va jeter. Alors cette recette, Jacques, ça n'est pas une recette que vous avez imaginée hier, hein. Vous l'avez imaginée il y a fort longtemps, parce qu'elle figure dans un livre, l'un des best-sellers que vous avez produit dans votre carrière de chef. Alors je vais répondre, je vais vous montrer comment on fait. Vous voyez, comme ça s'épluche tout de suite. Hein? Voilà. Et vous le mettrez là-bas, ou non, ici, comme ça, et vous continuez, vous les épluchez. Alors, alors c'était, j'ai créé avec un ami. Hop, comme ça, qui était un parfumeur et aromaticien qui s'appelle Olivier Bossan. Et ça a été le hasard font bien les bonnes choses. Ce qui est formidable dans la cuisine, et que c'est exactement pareil pour un peintre, pour un sculpteur, c'est cultiver l'art du geste. C'est ce que j'allais vous amener. On est dans le fief à Limoges des compagnons du Tour de France. Ça a été là qui ont leur maison, qui ont leur restaurant, et qui sont fabuleux. Et grâce aux maîtres qui nous apprennent la dextérité. Et ça, la dextérité, ça vous fait gagner une vitesse d'exécution et une qualité d'exécution et un plaisir de faire la cuisine. C'est aussi la répétition du geste. Hein? C'est aussi la répétition du geste, parce que je ne sais pas ce que ces jeunes femmes apprennent en cuisine aujourd'hui, mais c'est vrai que de votre génération, on avait souvent tendance à commencer ce qu'on disait, on épluchait les carottes, puis après on les tournait. Je ne sais pas si on tourne toujours les légumes aujourd'hui. Un peu moins, pas trop, parce que le problème, c'est... Je cherche une cuillère. Alors, les cuillères sont là, il me semble. Non, alors regardez à côté. Ah si, tenez Jacques. Ah, voilà. Alors, j'enlève Mais c'est vrai qu'il faut toujours répéter quelque part pour se faire toujours, en fait, toujours. Voilà, alors maintenant, on va faire des petits cubes. Hein? Vous allez les faire. Vous allez faire des petits cubes. Regardez. Vous coupez là. Celui-là, je n'ai pas besoin. Celui-là, je n'ai pas besoin. On va aller tout droit. Hein? Et vous allez couper comme ça. Venez avec moi. Et vous allez le faire. Tac. Tac. Et vous coupez comme ça. Vous voyez? Tout ce qui dépasse, on coupe comme ceci. Et ensuite, vous faites des cubes. Vous voyez? 10 mm sur 10 mm, 1 cm sur 1 cm. Et tout ce qui n'est pas beau, vous le mettez là. On recommence. Hop, 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 hop. Alors j'imagine que cette précision de découpe s'impose parce que vous allez vouloir conserver la mâche du melon dans la soupe plus tard, c'est ça? Voilà. Il faut redonner les choses. Hein? Alors, il y en a un qui va m'aider avec ça. Et puis il y en a un deuxième qui va prendre un couteau, va me les couper en deux. Vous allez prendre une petite planche aussi. Là. Il doit y avoir je vais vous faire voir. Plaques. C'est tout simple. Comme ça, on va travailler en équipe. Hein? Venez. Voilà, posez ici. On va enlever ça. On va le poser là pour que les gens voient ce que vous faites. Voilà. Alors, vous allez couper la tomate comme ceci, la tomate comme ceci, la tomate comme ceci, et après, vous allez enlever le cœur de la tomate. Vous voyez? Et les pépins, vous les mettez là, et le reste, vous le mettez ici. D'accord? Je recommence. Ça, la pulpe, vous la laissez là. Les pépins, avec votre doigt, vous les faites partir et vous les mettez là. Et on les coupera en dés après. Qui c'est qui veut faire ça? Allez, vous faites ça. Alors moi, je vais être avec vous pour couper. Pour qu'on arrive à terminer dans les temps. Oui. Et ensuite, Jacques, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez donc une assiette. Cette assiette. J'ai choisi cette assiette. Ah, vous n'allez pas prendre toute la place. Magnifique. Assiette donc de... Alors on va prendre que je peux montrer. Hop là. Attendez, on va reprendre un autre pour mettre nos dés, nous. Qui est donc une assiette de graines. Attention. Alors, est-ce que quelqu'un de la maison de graines est présent parmi nous? Est-ce que vous voulez venir nous voir, monsieur?
pour nous parler de ces superbes assiettes. Allez. Alors, je vous invite à faire tout un grand tour par là-bas. Je suis désolé. Allez. Je pense que là, ça va être vite réglé. L'idée, j'imagine, c'est de ne pas se tromper au bout d'un moment, d'inverser. Moi, je suis assez fort pour faire ça. Bonjour, merci. Jean-Charles, enchanté. Eh bien, écoutez, soyez les bienvenus. Bonjour, enchanté. Merci. Merci. Ah bah non. Je vous tends le micro pour que vous puissiez nous dire un mot sur la maison et puis sur cette collection. Allez. Bonjour à tous, vous m'entendez, j'espère? Écoutez, la maison de Graines, effectivement, est surtout connue au départ pour sa fabrication de couverts et de plâteries inox. Mais depuis la fin des années 80, nous avons une usine à Pierre-Buffière, pas très loin d'ici, et nous réalisons de belles pièces de porcelaine de Limoges, bien évidemment. Il faut savoir que la nouvelle direction générale est très convaincue et assez convaincante pour parler et protéger le label Limoges. Et aujourd'hui, on réalise des nouveautés. Ce sont les tout derniers modèles qui sont sortis et qui sont fabriqués à l'usine de Pierre-Buffière. Voilà, c'est très très joli, absolument. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de participer à Toc et Porcelaine. Je vous laisse regagner votre place pour que vous puissiez continuer à assister à la démonstration de Jacques Chibouet. On aura l'occasion durant tout ce week-end d'accueillir à nouveau des porcelainiers qui viendront nous parler de leur maison et des assiettes qu'ils prêteront pour chacune des démonstrations qui auront lieu ici sur cette scène, place de la République. Jacques, est-ce que vous avancez à bon rythme? Regardez, je suis à automate et on a pratiquement fini après. Le plus long, c'est faire les dés de tomates. Oui, c'est vrai. Oui, les tomates et puis les dés de melon, vous voyez. Ça va aller très 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 vite, vous allez voir. D'extérieur, on se demande souvent pourquoi le cuisinier, les cuisinières s'embêtent à autant de précision. Mais tout ça a quand même nourri un résultat escompté, si je peux dire ça comme ça. Vous avez raison, Michel, de dire ça. La grande cuisine française, on a eu de la chance avec Jacques Lang, qui a honoré la cuisine française à l'art français. Et donc, j'ai été décoré des arts et des lettres. Pourquoi? Parce que la cuisine française est de l'art. Oui, c'est vrai qu'on... On est au 10e art. Oui, c'est ça, le 10e art. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y a un aspect artistique dans la cuisine et c'est vrai de l'art éphémère. Parce que je dirais que le tableau ne tient que le temps où l'assiette ne sera pas mangée et que généralement, lorsqu'on est au restaurant, ne tarde pas trop à vouloir déguster ce qui se présente à nous. Mais c'est vrai que c'est un art, j'ai l'impression de plus en plus, on a l'impression que les jeunes chefs ont vraiment cette envie de réfléchir à une mise en avant et parfois véritablement comme des tableaux. Oui, il ne faut pas non plus que l'œil enlève le goût. Quand même, le goût, c'est la première valeur de la cuisine. La deuxième, c'est la nutritivité. Oui. La santé que nous opérons à manger des bons produits bien cuisinés et pas brûlés, pas ceci, pas cela. Donc, c'est une notion que vous avez toujours eue en tête quand vous avez cuisiné, à savoir le côté nutritionnel. Ah oui, alors ça c'est l'essentiel. L'essentiel pourquoi le meilleur médicament, c'est la nourriture. Oui, c'est vrai. Donc souvent, on a des problèmes de santé à cause qu'on a mal mangé. Et aujourd'hui, je déplore cette malbouffe, qu'on mange que de l'industriel et des produits chimiques dedans. Alors, moi, je prends les parures de l'intérieur, vous les pressez, je les presse pour enlever le jus et tout particulièrement les pépins. Ok. Voilà, on a fini, pratiquement. C'est fini, on va faire la soupe. Ouais, le melon est presque... Alors, voilà, c'est là. Là, vous allez tout cuire à la poêle? Oui, vous allez voir. Ok. Vous allez voir. Il est impatient. Ouais, je suis impatient, je vous l'avoue. Ça, c'est... Là, tiens, mets-toi là. Attends. Vas-y. Je nettoie. Attends, je te donne ça. Je nettoie les saletés. Alors, l'hygiène, c'est en premier dans la cuisine. L'ordre, l'hygiène, pas être pagailleur.
dans son plan de travail. Hein. Parce que là, comme on disait vulgairement, nos chefs, quand la merde attaque, c'est grave. Oui, non, mais on dit souvent qu'on ne fait pas de bonne cuisine non plus sans un plan de travail qui soit digne de ce toujours que nom. ce soit impeccable. Bon, ça va aller, ça va. On arrête, c'est bon. Alors, on va faire On va passer à la cuisson. On va passer à la cuisson. Un peu de l'huile d'olive dans la poêle. On va allumer. Voilà. Il faut juste mettre... Voilà, c'est bon. Alors, tac, on va faire 9. Tac, et on va faire 9 aussi. Voilà. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va saler les tomates sans trop, poivrer. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça plutôt. Je pense qu'il y a un couvercle. Ah, il y a un couvercle. Ouais. Voilà. Donc vous décidez d'assaisonner avant de commencer. Ben oui, ah oui, toujours. Pour que le sel rentre bien dans le produit. Hein? On va faire pareil ici. Hein? On va faire pareil là. Vous me donnez un autre petit coupoule pour tout mélanger ça? Vous l'avez trouvé? Non? Non, ça c'est un plat. Alors, le petit coupoule, ils sont là, en dessous, je pense. Voilà. Voilà, parfait. Tenez, Jacques. Venez ici. Ah, il y en a deux là. Ouais. Voilà. Alors, qu'allez-vous faire avec les parures? Et bien, on va les faire sauter. Okay, on va aussi. tout faire sauter. D'accord. Tout passe à la poêle. On fait tout sauter. Alors, le petit sel, le petit poivre, ouais, c'est pas trop Patrick ce truc là, mais bon. Voilà. Alors, jeune fille, vous essuyez un petit peu comme ça, toujours, et vous allez zester le citron dans les parures. Allez-y, comme ça. Hein. Vous pourrez faire le violon. Hein. Voilà. Et après, faites ça. Boum, et vous faites tout le citron. C'est un outil merveilleux. Voilà. Alors L'huile est maintenant, chaude. on va faire sauter tout de suite les parures. Attendez, ce que vous allez faire... Voilà, vous allez les mettre là. De toute façon, tout va se mélanger. On va faire ça. Voilà, on fait sauter. Feu vif. Les tomates, on les fait sauter. Les parures, comme ceci. Voilà. Voilà. Juste un petit peu sauté. Voilà, on fait une petite coloration, tout petit peu. Voilà, très bien, merci. Alors, on commence par les parures. Oui. Donc, pour l'instant, les petits cubes, on n'en fait rien. Voilà, les ailes de citron, je les remets là. Allez, comme ça. Est-ce que vous allez mixer ça? Oui, j'imagine. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, en fait, vous cherchez à la fois à attendrir un peu les chairs et à concentrer le parfum? Oui, alors on va mettre, pour 1 kilo, vous pouvez annoncer la recette, c'est un demi-litre d'eau. Hop. Hein? Voilà, on va mettre ça dedans. Ce serait trop épais si on utilisait que le légume? Mais non, mais c'est pour avoir de la mâche. Hein? Pour avoir de la mâche. Hein, c'est... Alors, on va mettre ça. On va remettre tous les petits Donc pois. là, on mixe. Voilà. On va mettre Alors, le basilic.
beau basilic d'abord. Parmi les partenaires, on va aussi remercier KitchenAid qui nous a prêté ce joli blender rose. Voilà. Des nouvelles couleurs tous les ans. Allez. Un Ça, peu de vous pouvez basilic. jeter. Ça, on va mettre dedans. Et puis, on va On mixer. Là, j'imagine qu'on va chercher à avoir une texture la plus souple, La fluide plus possible. souple. Voilà. Alors, on va mettre un peu de jus de citron. Voilà. Un citron. Hop. Est-ce qu'on va la filtrer Non, on ne filtre pas. Ok. Parce que c'est pour ça qu'on n'a pas mis les pépins et tout ça. Ok. Voilà. Hop. Et j'ai oublié. L'huile On va pas d'olive. oublier. On va remettre de l'huile d'olive. Ça, c'est pour lier un petit peu l'ensemble. Lié, et puis surtout l'aromate. Ouais. Hein, et puis surtout, vous savez les bienfaits de l'huile d'olive sur la santé. Oui, absolument. Ouais, ce sont des bons acides gras. Ah oui, c'est formidable. Voilà. Et on va vite la faire refroidir de ce là. Hein? Voilà, pour avoir cet aspect glacé. Hop. Vous lavez ça, s'il vous plaît? Voilà. Donc l'idée, j'imagine, pour cette soupe, c'est de la préparer en amont En amont, et de la bien laisser entendu. Alors, on va prendre un petit fouet. ici. Celui-là, un Voilà, plus grand. c'est bien, c'est bien. On va remélanger. Bien Alors, clair, elle est bien homogène. bien homogène, voilà. On le revoit en un. Vous avez la cuillère ici? Donnez-moi. Alors, les soupes, normalement, ça se cuit toujours à la cuillère. Les sauces et l'assaisonnement au doigt. Au doigt, ok. Bon, allez, vous me direz, c'est vrai que c'est plus pratique qu'une cuillère. Là. Donc, il faut un tout petit peu plus de sel. Ouais, on dit souvent qu'il faut goûter souvent Voilà. en cuisine pour Ah ben pouvoir oui, c'est- ajuster. Juste le goût, et vous savez, il ne faut pas trop saler, parce que la cuisine n'aime pas le sel, n'aime pas les excès. Et elle aime que les choses Équilibré. équilibrées et justes. Voilà. Allez. On va prendre une louche, un petit peu, De soupe, glacée soupe. de melon et de tomates. voilà. Donc vous avez, je le rappelle, cuit. Alors aussi, quand on dresse quelque chose, on essuie Pour pour que ne ce pas soit avoir de propre. gouttes qui vont tomber. C'est important, ça. Ouais, c'est vrai ça. Hein, on ne perd pas de temps à essuyer après. Donc. Alors, on va faire là. Et on va mettre Un une petit petite peu de- louche. Voilà. On va essayer de trouver quelques petits. Il y a des petits ramequins. Oui, après, on va mettre les petits gravats. Tout le monde va voir On va essayer de venir. trouver ça. Alors, un petit peu d'huile d'olive, bien entendu. La signature du chef. Et Une petite feuille de basilic pour la déco. pour rappeler. Alors, je n'ai pas une autre plus petite là. Non, ça va. Bon, on va faire autre chose. Voilà, quand elles sont trop grandes, on fait comme ça. On coupe en deux et on refait une feuille. Jacques, un grand merci. Est-ce qu'on peut applaudir chaleureusement Jacques Chibois, s'il vous plaît?